Hello, bon dimanche, Manal ici et je vous retrouve pour la première fois officiellement dans ma cuisine un dimanche. Et oui, un dimanche, qu'est-ce qu'on fait pour la plupart? Eh bien, des brunchs, des petits déjeuners un peu plus complets que ce qu'on a l'habitude. En tout cas, c'est mon cas avec mon mari. Les dimanches, c'est souvent composé de pancakes, surtout lorsqu'on invite en plus des gens à manger avec nous. Mais aujourd'hui, en fait, on ne présente pas n'importe quel pancake. En fait, je me transforme en youtubeuse cuisine pour te donner ma recette healthy des pancakes. Si tu te souviens, il y a quelques semaines, j'avais fait une vidéo où j'avais parlé de 2 habitudes simples pour construire l'entreprise de ses rêves et la vie de ses rêves. Et j'ai parlé de s'éduquer pour apprendre à mieux manger. Ça ne veut pas dire qu'il faut enlever ou couper tout ce qu'on aime manger, mais transformer ces recettes-là avec quelque chose qu'on aime bien. Et donc, au lieu de juste te laisser comme ça t'éduquer par toi-même, je me suis dit, pourquoi pas te partager ce que moi-même j'ai appris et ce que je continue d'apprendre dans ma propre vie. Donc, je te présente ici ma recette healthy de pancakes et en plus dedans, pour ceux qui me connaissent depuis quelques temps, il y a ma théorie de la première crêpe qu'on va revisiter ensemble ou bien voir pour la première fois si tu viens d'arriver sur cette chaîne. D'ailleurs, si tu es nouveau ici ou nouvelle ici, eh bien le bouton rouge est juste ici. Assure-toi de t'abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, tu es sûr d'être avec moi chaque dimanche. Pas toujours dans ma cuisine, mais tous les dimanches, on va se retrouver ensemble. Donc, pour cette recette de pancake healthy, c'est simple, on a 4 ingrédients. On a d'abord 2 petites bananes ou une grande banane, ou tout dépend de combien de personnes vous êtes, au fait. Et je peux même pas vous dire combien exactement ça va me sortir de pancake, on va le voir ensemble. Ensuite, un œuf. Ensuite, du lait d'amande et de la farine d'avoine. Alors moi, j'utilise la farine d'avoine sans gluten, mais on peut utiliser n'importe quelle farine d'avoine. Même on peut prendre l'avoine qu'on a dans la cuisine et puis le broyer avec notre robot si on en a. Donc, première étape, c'est que je vais mettre mes bananes dans un récipient comme ceci. Ensuite, je vais les écraser comme on voit ici. C'est facile, surtout quand on prend des bananes qui sont un peu plus mûres. Et d'ailleurs, la recette, plus on prend des bananes un peu plus mûres, mieux c'est, parce que c'est la banane en fait qui va donner le sucre, le goût sucré au pancake. On ne va pas rajouter aucun sucre artificiel, surtout pas le sucre blanc, mais même pas les autres sucres. Ensuite, je vais prendre ma mesure ici que j'utilise au Canada parce qu'on parle en tasse. Donc, c'est une demi-tasse en fait, mais c'est vraiment l'équivalent d'une tasse normale. Donc, une demi-tasse, en fait 2 demi, donc une tasse de farine d'avoine. C'est un peu au pif quand même, hein. C'est pas non plus, on n'est pas obligé que ce soit vraiment exactement respecter les mesures comme si c'était un gâteau de pâtisserie. Donc, ensuite, je verse sur mes bananes. Je prends un deuxième, donc 2 demi-tasses de farine. Ensuite, je vais prendre du lait d'amande et donc je vais utiliser la même mesure. Donc, si je mets 2 fois la farine, donc une tasse de farine, ça veut dire que je vais faire une tasse aussi de lait. Parce qu'il y aura l'œuf aussi qu'on va rajouter, donc normalement, ça devrait le faire. Après, de toute façon, moi, je vois dans la texture si ça ne correspond pas à ce que je veux, si j'ai pas ce que je veux, rien ne nous empêche du coup de rajouter un peu de lait si on a envie, ou rajouter de la farine, tout dépend si elle est trop liquide ou pas du tout liquide. Par la suite, du coup, je casse mon œuf. Après, je vais prendre un fouet et on va, du coup, fouetter le tout. Donc là, je vais tester la texture avec une cuillère parce que je pense qu'elle est un peu liquide. Donc juste, je fais ça comme si j'allais la mettre justement dans la poêle pour voir si ça va tenir. Et là, on voit que c'est un peu liquide. C'est pas du tout la texture que je veux. Donc, comme j'ai dit, c'est au pifomètre. Donc, je vais rajouter un petit peu de farine. Finalement, ça va être 3 demi-tasses du coup de farine d'avoine et puis 2 demi-tasses de lait d'amande. Donc, je pense qu'il faut toujours rajouter plus de farine que de lait finalement. Donc, on va voir encore. On va touiller le tout. Ah, là, je pense que ça commence à être la texture que je veux. Donc, c'est parfait. Donc là, je reteste. Et là, on voit qu'elle tient plus. Donc, la texture correspond vraiment à ce qu'elle doit être. Tout ce que je fais ici, c'est que c'est fini. Je vais juste passer du coup à la poêle. Mais par contre,
Au choix, bien évidemment, tout dépend. Moi, des fois, quand je reçois des amis qui ont des enfants ou juste quand j'ai envie aussi d'avoir un peu plus de sucré dans ma recette, je vais rajouter des pépites de chocolat. Sinon aussi, ce que je fais, c'est que je rajoute aussi des graines. Donc, des graines de citrouille ou des graines de tournesol. C'est très bon aussi avec. Et en fait, je ne le faisais pas avant jusqu'à ce que j'aille dans un restaurant. Et un jour, du coup, je commande un pancake et dedans, il y avait ces graines-là. Et du coup, ça m'a donné l'idée de rajouter ça dans ma propre recette. Et c'est vraiment exquis. Et c'est ce qu'on va faire du coup ce dimanche-là. Donc là, moi, je prends ce que j'ai à la maison en fait. C'est des graines de citrouille, j'ai même pas de graines de tournesol finalement, donc on va mettre ça. Mais comme j'ai dit, c'est en fonction de ce que vous avez. Aucun souci, c'est vraiment juste au goût. Donc ensuite, je touille. Et puis finalement, on va passer du coup à la poêle. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais du coup allumer bien sûr pour que la poêle chauffe un peu. Et je vais mettre un tout petit peu d'huile de coco. Alors maintenant vient le moment tant attendu. Et oui, on va commencer du coup à cuire les pancakes. Et ici, c'est difficile parce que comme les crêpes, la première pancake peut être ratée. Et souvent, elle va être ratée. Donc, je croise les doigts, mais c'est possible que ce soit raté. Et c'est ok comme ça parce que si tu connais ma théorie de la crêpe, justement, je parle toujours de ça. Si tu as déjà regardé des vidéos, je suis sûre que tu as dû tomber là-dessus. Ma théorie de la première crêpe, c'est que quand on fait une crêpe ou des pancakes, pareil, la première est souvent ratée. Pourquoi? Parce que c'est la première. J'ai pas encore d'expérience. Donc, la poêle peut-être, elle n'est pas encore assez chaude. J'ai pas mis assez de matière grasse. Je n'ai pas le coup de main pour la poêle, tout simplement pour tourner ma crêpe ou pour tourner mon pancake. Donc, je suis en fait à mes débuts. Et comme tout, avant d'être excellent, il faut être débutant. Ceci dit, du coup, cette première crêpe, elle est indispensable, ou ce premier pancake, c'est indispensable pour que je puisse déguster la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la dixième, qui va être meilleure. C'est sûr et certain que mon 10e pancake sera meilleur que mon premier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'expérience. Il y a 9 pancakes avant le 10e. Donc, en effet, j'ai su du coup savoir est-ce que la poêle est assez chaude ou pas. J'ai su mettre ce qu'il faut de matière grasse. J'ai su développer le coup de main entre le premier jusqu'au 10e. Donc, en effet, le 10e va être meilleur. Et c'est pareil dans les crêpes, la 10e crêpe est toujours meilleure. Mais jamais, 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 j'aurai la possibilité de déguster cette 10e crêpe si d'abord je ne m'accorde pas l'autorisation de faire la première. Et tu sais, c'est une théorie que je partage beaucoup sur la scène et quand je fais des événements publics, j'offre même les pancakes. Et je dis justement au public que, vous savez, là, on va déguster les crêpes à la pause, mais il faut vous dire que ces crêpes sont là parce qu'un cuisinier, ce soir, dans la cuisine, s'est accordé le droit de faire sa première crêpe pour qu'il puisse du coup nous servir toutes les autres qui vont être meilleures que la première. Donc, c'est la même chose en cuisine, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose dans une nouvelle activité, n'importe quelle chose que je commence pour la première fois, il faut que je m'accorde cette autorisation d'être débutante, d'être débutant, parce que sans ça, jamais, 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 je ne deviendrai excellente ou excellent. Donc si tu veux devenir la meilleure ou le meilleur musicien, si tu veux devenir la meilleure ou le meilleur cuisinier, si tu veux devenir la meilleure ou le meilleur entrepreneur dans ton domaine, tout ça est possible à condition de faire cette première crêpe, donc la première tâche qui concerne ton domaine d'activité. Donc c'est parti, on va faire cette première crêpe ensemble, ou ce premier pancake plutôt. Donc là, clairement, on voit la différence entre la première et toutes les autres qui ont suivi. Donc, on voit bien que finalement, c'est juste la première, en fait, qui vraiment, à chaque fois, elle est ratée. Même moi, l'experte en première crêpe, elle est vraiment ratée. Première crêpe ou premier pancake, c'est souvent... c'est pas le meilleur, en tout cas. Donc, par la suite, par contre, tout ce qui suit est extraordinaire. Donc moi, j'embrasse quand même ce premier pancake parce que c'est grâce à lui que j'ai accès à tout cela. C'est grâce à lui que je vais pouvoir déguster vraiment de magnifiques pancakes. Et donc, c'est la même chose dans la vie de
tous les jours. Les premières fois, encore une fois, c'est un peu difficile, ce n'est pas toujours confortable, on n'a pas toujours le résultat qu'on veut, mais il ne faut pas chercher à avoir le résultat qu'on veut dès la première fois, la réalité. Même si on n'a pas appris ça à l'école et qu'on a appris un peu l'inverse, mais il faut un peu programmer son cerveau et se dire et être juste réel en fait. C'est juste la logique. La première fois, ça ne peut pas être extraordinaire. Par contre, c'est la première fois qui me permet d'atteindre le résultat extraordinaire que je veux. Donc, c'est un passage que je dois embrasser parce que c'est un passage indispensable et c'est un passage qui me permet réellement d'obtenir les résultats que je veux. Donc là, pour faire la préparation, c'est que je vais utiliser quand même le premier pancake. Ensuite, je vais les monter un après l'autre et je vais utiliser en fait entre chaque le beurre d'arachide ou bien le beurre d'amande. Donc, selon vos goûts, vous choisissez celui que vous préférez. Moi, c'est lui mon préféré. Par la suite, je vais mettre des bleuets, mais ça peut être des fraises, vraiment n'importe quel fruit. Moi, j'aime bien mettre les bleuets. On aime ça avec mon mari. Vous allez voir que là, il va adorer ce que je suis en train de préparer. Et on rajoute du sirop d'érable. Et ça, c'est vraiment selon le goût. Et voilà, maintenant, on est prête et prêt à déguster nos pancakes, mon mari et moi. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est vraiment, vous voyez, ça reste délicieux, ça reste gourmand. Et on continue du coup de manger santé. C'est ça la différence entre juste du coup croire que manger santé, c'est donc couper tout ce que j'aime, manger que des trucs restreints où il n'y a pas de gourmandise. On ne peut pas maintenir ce rythme à long terme. Le rééquilibrage alimentaire, donc c'est un lifestyle, c'est quelque chose qu'on veut garder sur du long terme. Donc, c'est important qu'on retrouve de la gourmandise et des choses qu'on aime. Donc, si vous aimez cette vidéo et si vous aimez la recette, faites-le moi savoir avec des pouces bleus juste en bas. Et surtout aussi, si vous essayez la recette, eh bien, prenez une photo et taguez-moi sur Instagram. Ça me ferait très plaisir de voir votre résultat. Donc, moi, je vais aller déguster ça avec mon mari. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo. Bon dimanche. Bye!